الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Tel est le chant que nous sommes marqués depuis le 7e siècle dans nos vies par nos amis les musulmans. Les 5 prières des jours sont marquées par ce que vous venez de suivre, le Allahu Akbar qu'on entend par-ci par-là, et les oiseaux sont devenus habitués. Les vendredis spécialement, les oiseaux dans tous les mosquées qui survolent, et presque tous les animaux et tous les oiseaux des champs et même des villes qui parcourent les villes sont habitués à ces spectacles qui crient et leur avertit clairement qu'il est l'heure de la prière telle que les musulmans le disent. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons examiner donc la religion musulmane et nous allons examiner beaucoup d'autres choses. Donc, amis musulmans, tenez-vous tranquilles, nous allons examiner le Coran à la lumière de la Bible et la Bible à la lumière du Coran. Le deuxième sens est strictement interdit parce que la Bible prône sur le Coran. Donc, nous allons établir beaucoup de choses comme ça dans les écritures musulmanes particulièrement. Nous allons nous permettre d'examiner certaines choses du Coran. Par exemple, le Coran ne confirme pas la Bible. Ce sont des sujets que nous allons aborder. Le Coran ne confirme pas la Bible, mais la contredit et la nie. Nous avons beaucoup d'autres choses. L'esprit derrière le Coran est malhonnête. Nous allons parler de la traduction de Jésus, la violence dans le Coran, dans la vie de Mohammed, les crimes et les viols, ainsi de suite. Les musulmans désobéissent au Coran consciemment. L'histoire du Coran ou des Corans. Nous allons examiner beaucoup d'autres sujets comme ça qui seront vraiment intéressants. Alors, d'autres thèmes tels que quelle place occupent les musulmans dans la Bible ou dans le plan de Dieu. Nous allons sortir par là par des merveilleuses prophéties comme ça là, dans la Bible pour les musulmans. Mais avant de continuer, je vous laisse déguster cette ponctuation musicale et je reviens tout après. شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها عايشين لك سن وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها وياك رافعين رايات ووعد غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعد غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها.
Voilà, merci pour cette prononciation musicale intitulée Très beau chant chrétien en arabe. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous les musulmans, les non-musulmans, ceux des autres religions, bienvenue encore dans ce moment d'enseignement sur l'islam, concernant particulièrement l'islam, mes amis de l'islam. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis ce que je suis. Et je vais me pencher aujourd'hui sur une série qui va nous concerner. Cette série-ci porte comme titre Le mensonge de l'islam. Et on va prendre en premier lieu Abdul Majid, un certain Abdul Majid, un grand menteur et un ignorant. Donc le titre de cet enseignement, c'est Le mensonge de l'islam. C'est une série et je vais démontrer exactement que l'islam n'est qu'un tissu de mensonges. Je vais commencer par un certain Abdul Majid et je l'ai intitulé ici un grand menteur et un ignorant. Je vais aborder plusieurs aspects de son mensonge si le Seigneur permet dans cette vidéo. Sinon, je vais aborder dans les prochaines vidéos. Je vais laisser certains extraits de tout ce qu'il a fait dans les conférences. Et le moment viendra, je mettrai cette vidéo et on va mettre pause de temps en temps. On va commenter ces mensonges qui dit est de l'islam, qui croit connaître, et de la Bible qui croit vraiment expliquer comme étant un exégète. Mais nous allons commencer par 2 ou 3 de ces vidéos. L'une des vidéos a été faite à une conférence à Niamey et au Mali, où il a tenu des discours arrogants par rapport à l'islam et particulièrement à la Bible. Et dans cette vidéo, il dit aux musulmans, parce qu'il sait effectivement que la majorité des musulmans ne sont pas instruits et par là ne peuvent pas suivre ce qu'il dit. Il leur donne les injonctions de ne pas suivre les vidéos qu'on fait sur l'islam, sachant qu'en suivant ces vidéos, il pourrait connaître la vérité. Et malheureusement, c'est comme ça que la majorité des musulmans sont maintenus dans la captivité. Voilà. Donc, il faut que certaines choses soient claires dans cet enseignement avant que je commence. Je vais citer la Bible en lisant dans le Louis II, et lorsque le moment viendra, je citerai également le Coran traduit en français, puisqu'ils ont les mêmes versions du Coran telles que nous les avons, bien qu'ils veuillent se targuer en disant que la traduction arabe, son authenticité c'est en arabe. Et ils citent le Coran, la Bible, Louis II, quand il faut citer pour soutenir leur thèse diabolique. Mais quand on va citer cette même Bible-là, ils vont dire que la Bible a été tronquée. Faute de la Bible originale qui ne nous présente pas et qui eux ils ne citent pas, ils citent la Bible que nous avons. Donc dans cette vidéo, je vais citer, et dans tous les enseignements que je vais faire concernant l'islam, je vais citer la Bible Louis II, édition 1910. Donc quel qu'en soit le cas, je vais donc aller sur cette base-là, c'est-à-dire quoi? Ahmed Didat, Abdul Majid, le docteur Zaki Abdul Karim Naik cite la Bible que nous avons. Curieusement, lorsqu'il faut montrer que la religion chrétienne est fausse, ainsi de suite, ils disent que notre Bible est tronquée. Il y a des passages dans la Bible qui ne sont pas cela. Et vous allez voir dans toutes les vidéos, ils ne citent que la Bible que nous avons. Et ils disent d'une part que la Bible a été tronquée ou bien qu'on n'a pas l'original de la Bible, mais il faut que citer notre Bible que nous avons aujourd'hui pour soutenir ce qu'il est comme thèse. Pour démontrer que Mohammed est cité dans la Bible, c'est notre Bible qui cite. Pour démontrer que Jésus a parlé de Mohammed, c'est dans notre Bible qui cite. Pour parler de l'Injil, ils vont dire que non, pas le véritable Injil, le véritable évangile. Donc, c'est comme ça que nous allons désarmer. Donc, je vais prendre cette même Bible qu'ils utilisent contre nous pour les utiliser contre eux, puisque c'est la seule Bible qu'on a. Malgré que depuis les années 70, ils ont commencé avec Ahmed Didat et les autres à comprendre que la Bible déclare dans le livre de Daniel que la connaissance augmentera. Ils ont compris que ils feront fort affaire avec la religion dite chrétienne. Et donc commencé à susciter des gens pour écrire des œuvres et instruire des gens à écrire des mensonges par rapport à la Bible. Parce que tous ces mensonges n'ont jamais été inaugurés jusqu'à ces années 70-là. Maintenant, autre chose, c'est on va aborder la Trinité. Lorsqu'on va parler des mensonges de l'islam, nous allons aborder la Trinité islamique différente de la Trinité des catholiques. Souvenez-vous, la doctrine chrétienne n'enseigne pas la Trinité, mais enseigne l'unicité de Dieu. Maintenant, nous allons aborder ce soir, comme je l'ai dit, nous allons aborder le mensonge de l'islam. C'est une série. Je ne sais pas combien d'enseignements ça pourra embriguer. Nous allons aborder cette série. Je vais parler d'abord premièrement d'un certain Abdul Majid. Abdul Majid. Je crois qu'il est au Congo. Donc, un grand menteur et un ignorant. Dans l'une des vidéos, donc, il a abordé, dans l'un des thèmes, c'était l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Et dans cette vidéo, il développe, il parle des religions de Dieu ou la religion. Il veut parler de la pluralité des religions de Dieu ou la religion de Dieu pour parler de l'unicité, pour aboutir à la conclusion telle que Allah le dit dans la Bible, dans le Coran, qu'il agrée à ces jours-ci l'islam pour religion. À vous votre religion, à moi ma religion.
pour montrer que la religion de l'islam, c'est la religion des dieux. Et il dit dans cette vidéo que Dieu a toujours envoyé tous les 124 000 prophètes et il parlait toujours de l'unicité des dieux. C'est ça la religion d'islam, la soumission. Et nous allons voir effectivement que c'est le même principe avec les témoins de Jéhovah. Quand ils vont dans la Bible, ils voient un peu de témoins, comme ils sont dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 10, qu'aujourd'hui vous êtes mes témoins, ils ont pris le nom là-bas, témoins de Jéhovah. Et quand on voit dans Hébreux chapitre 11, on voit que nous sommes entourés d'un si grand milieu de témoins en partant d'Abel. Ils vont dire que tous ceux-là, Adam, Abel, Moïse, autres étaient des témoins de Jéhovah. Donc, tous ceux qui doivent être des dieux doivent être des témoins de Jéhovah. C'est la même chose, même principe avec l'islam. Quand vous allez voir les gens des doctrines de prospérité, partout quand ils suivent le verset qui parle de prospérité, dites que le juste prospérera. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ils vont directement dire que voilà Dieu avec la prospérité. Donc le principe n'a pas changé. Souvenez-vous, les hérésies sortent de la Bible. Tel est exactement ce que Mohammed a fait. Nous allons examiner tous les contours de l'islam, Dieu voulant, tous les contours de l'islam pour dénoncer ces sectes diaboliques. Donc commençons par le commencement. Le thème abordé par ces garçons avec sur le plateau des pasteurs qu'ils ont invités au Congo, puis sa démonstration de sa conférence au Mali et à Niamey montre clairement que et lui et ses partisans ne savent même pas ce qu'ils disent, parce qu'en fait l'un des sujets du thème c'est l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed. Que l'humanité soit sauvée par Mohammed, c'est une autre paire de manches. Mais que ça soit sauvé par Jésus-Christ, c'est là où je vais aborder en tant que serviteur du Seigneur. Parce qu'en réalité, il y a déjà un problème. Parce que s'ils avaient examiné la Bible véritablement, ils sauraient que Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver l'humanité. Ce n'est pas sa mission là-bas. Il n'est pas venu sauver l'humanité. Et nous allons dire, effectivement, nous allons lire dans la Bible. Parce que la Bible n'affirme pas que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Que non. Mais et que même le Coran ne dit pas que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Il faut qu'on comprenne bien des choses avant d'avancer. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver l'humanité, mais il est venu sauver son peuple à lui. C'est très important. Dans l'un des passages favoris, et c'est là où je vais mettre en hors d'état de nuit ces garçons d'Abdou Majid, je vais vous laisser écouter un extrait, les extraits qu'il essaie de démontrer dans la Bible en montrant que Jésus-Christ, il n'y a rien dans la Bible qui avait un caractère universel. Donc, l'une des principales informations qu'il donne, et c'est ce que les musulmans enseignent, et en instant la fausseté, parce qu'il faut à tout prix qu'ils désarment d'abord la parole du Seigneur et la mission de Jésus-Christ pour pouvoir prôner la religion des musulmans en disant que Mohammed est le sauveur de l'humanité, il est venu parachever, il est le sceau du prophète tel que le Coran le dit. Effectivement, c'est écrit dans le Coran comme ça. Mais examinons donc les mensonges qu'il profère. Nous allons suivre donc quelques mensonges. Je vous laisse le soin de suivre ceci maintenant. Premier extrait. Il m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites et j'ai démontré sur base de mes propres... Avec des images à l'appui que lui ne pourra pas contredire jusqu'à la fin des temps. Parce que moi, les images, on ne peut pas... Les images ne trompent. C'est ça. Donc c'est pour vous dire, dès le départ, ils ont fondé leur argumentaire sur des mensonges. C'est pourquoi ils avaient peur qu'on définisse les sauveurs. Dans un débat comme celui-là, il faut, je pense que la meilleure des choses serait de commencer par connaître d'abord les désignants. Lorsqu'on vous dit qu'il faut définir les sauveurs, vous refusez. Parce qu'ils savaient très bien que si on définit rien que la définition nous montrera que dans le Coran, il y a des versets qui contiennent le sens du sauveur et qui a été appliqué à Mohammed. Donc c'est un faux débat. Parce que, et non, je vous promets, parce qu'ici je les mets au défi. Parce qu'ils aiment les défis, ils disent qu'ils relèvent les défis, alors qu'ils n'ont pas le poids de relever les défis. Moi, je suis capable, par la grâce de Dieu, de leur démontrer le caractère universel de la mission de Mohammed dans la Bible. Dans la Bible, c'est moi. La Bible elle-même présente Mohammed comme étant le sauveur de toute l'humanité. Mais et ça, c'est un défi. On ne va pas prendre le taureau par les cornes à leur place. On se dit que dans la Bible, c'est un défi lancé à tous les pasteurs du Brazzaville. Je dis dans la Bible, pas dans le Coran. Docteur, on vous aime bien. Que Dieu soit loué. Voilà. Moi, je ne suis pas à Brazzaville, je suis à Douala au Cameroun, Abdou Majid. Donc, comme tu as lancé le défi au pasteur, j'en fais partie. Je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit, tu vas montrer au travers de la Bible que la Bible parle du caractère universel de Mohammed. Je connais tous ces mensonges, je vais venir là-dessus pour montrer. Je vais prendre tous les versets bibliques que Ahmed déjà et tous vos conseils. Vous avez écrit avec le docteur Zaki, tel que tu as dit dans Niamey, qui a mémorisé le Coran, mémorisé la Bible et les écrits hindous, et qui est l'un des connaisseurs de cette pensée. La Bible déclare que Dieu prend les sages dans leur ruse. Donc la folie de ce monde, c'est la sagesse de ce monde, c'est folie pour Dieu. Nous revenons dans les propos d'Abdou Majid. Il va montrer dans la Bible que Mohammed a un caractère universel du sauveur. Maintenant, suivons notre extrait pour voir effectivement qu'ils disent clairement que Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité, que Jésus a été envoyé seulement au peuple juif. Suivant. Dieu dit,
ils disent que bon voilà, il a parlé du monde. Mais je dis mon frère, vous savez, dans l'art de l'exégèse, lorsqu'un messager de Dieu dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, tous les autres versets doivent être interprétés à la lumière de ce passage. Et quand je lis le glossaire de la Bible, on nous dit dans la Bible, lorsque le mot monde est utilisé, il a 3 sens. Cosmos, humanité tout entière, et ceux qui vivent dans le péché. Or, nous savons que Dieu, parlant de Jésus, a dit dans Matthieu 2,6, il élèvera un chef qui est notre Jésus, pour sauver Israël, son peuple. Et le même Paul qui a cité, le même Pierre qui l'a cité, dans Acte 14, 4, 12. Mais lisez le contexte. Pierre est en train de s'adresser aux enfants d'Israël, il ne s'adresse pas à toute l'humanité. Il parle aux enfants d'Israël, restituer les choses dans le contexte. Et c'est le même Pierre qui dira dans Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 31, il dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Prince et sauveur pour Israël, c'est pas pour toute l'humanité. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Verset 23. Oui. La Bible dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 23. L'Israël. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité Jésus-Christ. Regarde ici. La postérité de David et Dieu a suscité Jésus-Christ comme sauveur pour Israël. C'est pas pour toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus a interdit à ses apôtres d'aller vers les païens. Dans Matthieu chapitre 10, verset 6 à 7, il dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez plutôt chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair, nous disons, lorsque le Coran présente Mohammed comme étant celui que Dieu a envoyé pour tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Mohammed lui-même déclare, de ce fait qu'il est le sauveur. Mohammed lui-même dit, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai cru la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, vous avez parlé de Mohammed qui a été présenté. Voilà. Donc, vous voyez effectivement que, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, la Bible que nous avons aujourd'hui, là, c'était Matthieu, Acte des Apôtres, c'est que cela nous donne le droit d'y entrer. Et vous allez effectivement voir que la subtilité de Satan, c'est toujours comme ça, c'est sorti non seulement les versets hors de ce contexte, mais de couper pour dire ce qui nous intéresse. Ce qui montre clairement que Abdou Majid, puisque j'ai parlé de son ignorance, un grand menteur, montre clairement que, il trompe les musulmans et tous ceux qui l'écoutent en pensant qu'il est un grand docteur, un grand savant musulman, comme il a appliqué après la science musulmane. Comme chez eux, ils pensent que c'est en appliquant, en étant sage selon la science, en étudiant beaucoup qu'on devient ainsi. Ils ne savent pas qu'il y a la différence avec les chrétiens. Donc maintenant, voici, on va aborder sur quelques points maintenant. Premier point, il cite la Bible que nous avons. Je crois qu'il faut que ce soit clair parce qu'il veut citer la Bible que nous avons, qu'il a cité. Les versets qu'il a cités, et nous allons examiner beaucoup de choses là-bas. La deuxième chose, c'est que il cite ces versets dans le contexte et il les limite parce qu'il est ignorant. Voilà pourquoi donc je dis donc qu'il est ignorant. Pourquoi il est ignorant? Parce qu'en réalité, il ne comprend pas et il n'a jamais compris. Et c'est ça le problème avec les musulmans. Ils n'ont jamais compris la double mission du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons alors aller dans la Bible et nous allons aborder ces points-là. Nous allons examiner que les prophéties relatives à la venue du Seigneur Jésus-Christ sont en double sens. Non seulement en double sens, mais nous allons montrer que Jésus avait double mission sur la terre. La première venue du Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas compliquer la vie aux musulmans en expliquant l'enlèvement et autres là, parce que ce n'est pas pour eux. Il faut qu'ils viennent d'abord dans le corps de Christ, appeler l'église avant de comprendre cela. Donc je vais m'atteler à montrer d'abord, première chose, lisons d'abord les versets que des musulmans utilisent et que les imams et les cheikhs musulmans enseignent aux musulmans à utiliser contre les chrétiens, parce qu'avec ça, ils savent que eux ils ne lisent pas. En fait, ils interdisent aux musulmans de ne pas lire la Bible et ils lisent, ils se donnent des livres et leur expliquer. Mes chers amis musulmans, si vous êtes de m'écouter maintenant, votre imam, en fait, c'est clair dans votre Coran que chacun va se présenter devant Allah et Allah va juger et peser selon les œuvres. On va y revenir dans toutes ces explications-là. Mais ce qui va attirer ton attention, c'est que ton imam ne te sauvera pas. Même Mohamed ne te sauvera pas du feu de l'enfer. Il ne te fera pas non plus entrer au paradis. Toi seul, tu dois vérifier pour le salut de ton âme si ce que ton imam et ton cheikh t'enseignent est la vérité. Et pour cela, tu vas devoir chercher la vérité toi-même. Si tu cherches vraiment Dieu, si tu aimes donc Dieu que tu crois que c'est vie, prends le Coran, tu vas seul à seul, tu lis seul à seul sans interprétation aucune de ton imam ou bien de quiconque. Ne lis aucun livre en dehors du Coran.
puis tu fais la même chose avec la Bible. Ne lis aucun livre en dehors de la Bible. Ne suis même pas les enseignements chrétiens. Ne suis pas ce que ton imam va te dire concernant la Bible, ni même pas ce que le pasteur va te dire. Lis par toi-même, parce que la Bible déclare que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur et tu l'aimes, il se laissera trouver. C'est Dieu qui se révèle, ce n'est pas un homme qui va t'enseigner qui est Dieu. Il faut qu'il se fasse connaître à toi. Parle-lui secrètement, discrètement et sincèrement que Seigneur, si tu es du côté de l'islam, montre-toi. Si tu es du côté des chrétiens, montre-toi. Parce qu'en réalité, ces deux livres-là enseignent des choses totalement contraires. C'est pour ça que ces débats ou bien ces réunions qu'on fait autour de la table en disant que nous servons le même Dieu, nous allons voir tous ces aspects-là du communisme-là, que c'est les histoires, c'est l'hypocrisie. Et tous s'asseyant sur la table, priant les dieux différents. Ils savent qu'ils prient des dieux différents. Parce que les doctrines chrétiennes et musulmanes sont inconciliables. On ne peut pas les réconcilier à deux. Ce n'est pas possible parce qu'ils vont dans des sens opposés, totalement opposés. Je vais établir cela sur chacune des doctrines. Chacune des choses que prône l'islam est contraire à ce que la Bible prône et ce que la Bible prône est contraire à ce que l'islam prône. Je m'en limite au cas de l'islam. Par rapport aux Juifs, nous allons revenir par rapport à la Torah et autres. Maintenant, je vais donc commencer par la lecture des versets donc, que les imams enseignent aux fidèles musulmans qui ne lisent ni le Coran ni la Bible et qui viennent seulement assister à la mosquée. Beaucoup d'entre eux, même l'arabe, ne savent pas lire, ne savent pas lire le Coran, ne savent pas lire, ils récitent ce qu'on leur a demandé de réciter. Parce qu'on pense que mémoriser le Coran et réciter le Coran leur donne accès au paradis. Donc, je vais prendre comme ça 4 ou 5 versets qu'ils utilisent contre les chrétiens. Et nous allons lire et comprendre cela pour montrer effectivement que Abdul Majid est un ignorant, non seulement un ignorant, mais un grand menteur. Pourquoi grand menteur? Parce qu'il a l'art de pouvoir tourner le verset pour convaincre. Et il convainc effectivement comme ça parce qu'il est un peu, il est lucide, il est rapide, comme on dit en anglais, he's very smart. Alors il peut manipuler les consciences. Commençons par Matthieu chapitre 10 dont il a lu maintenant. Matthieu. Donc si vous venez de me prendre là, je suis en train de parler de cette série sur le mensonge de l'islam, la première partie, Abdul Majid, un grand menteur et un ignorant. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ choisissant d'autres disciples et les envoyant 2 à 2 dans les villages. Commençons à partir du verset 1. J'ai pris que le Seigneur Jésus-Christ puisse me donner de parler vraiment doucement afin que vous me saisissiez. Donc, beaucoup d'autres enseignements, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Bamba Iba. Vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba, ça va vous donner beaucoup d'autres enseignements. Et les débats que j'en ai eu avec des musulmans, vous pouvez voir dans cette série-là. Bamba Iba, ou bien vous tapez sur www.reveille-toi.besaba.com. Besaba s'écrit B-E-S-A-B-A.com. Vous pouvez me contacter, je ne suis pas caché, vous pouvez me contacter au Cameroun au plus 237 6 94 01 94 40. Je recommence encore le numéro de téléphone 6 94 01 94 40 ou bien le 6 75 87 41 21. Mon Skype c'est Junior. Mon Skype c'est Junior. Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S et le chiffre 3. Je serai très ravi de vous recevoir dans mon Skype et que nous allons partager. De la même façon, vous pouvez envoyer un email à Junior. Junior c'est JUNIORS@yahoo.fr. Envoyez vos questions, je serai content de vous répondre. Il y a des documents, si vous voulez des documents, j'invite ainsi les pasteurs, les évangélistes et les chrétiens dans le monde entier, particulièrement ceux du Canada, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, qui voudraient avoir des choses, des enseignements et des travaux avec moi par rapport aux musulmans et la raison musulmane. Je suis prêt à distribuer tout ce que le Seigneur a mis à ma connaissance pour les enfants, ces enfants qui se trouvent partout, dans toutes les couches. Maintenant, j'attends donc vos appels, vos commentaires. Et vous, dans cette vidéo, vous avez le libre arbitre de réagir sur Bamba Iba. Donc maintenant, allons dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible déclare, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon. Bon, sautons cela donc du verset 2 jusqu'au verset suivant, jusqu'au verset 4. On parle donc de ces 12 là. Maintenant, verset 5 dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez très bien. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà le verset 6 tel que c'est dit. Et nous voyons effectivement, vous ne pouvez pas nier, c'est l'Écriture qui le dit.
Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous avez suivi Abdul Majid citer ces passages-là. Ahmed Didat le cite plusieurs fois. Lui, il est déjà mort, donc nous allons seulement prendre cette vidéo et exploiter, puisque celui-ci dit dans cette vidéo de la conférence là que Ahmed Didat était l'un des grands et Zaki l'a remplacé comme successeur. Nous allons nous exposer un à un que ce sont des grands maîtres que Satan a envoyés pour détourner les musulmans. Mais amis musulmans, vous avez une responsabilité de vérifier tout d'après Dieu et aller devant Dieu. Si ça vous dépasse, déposez les 2 livres de côté, priez Dieu. Il peut se révéler sans ces 2 livres-là. Et il va vous envoyer dans le livre qu'il aura choisi. Mais priez sincèrement. Si vous écoutez seulement votre pasteur, vous pourrez aller en enfer. Vous écoutez seulement vos imams, vous pouvez aller en enfer. Parce qu'ils peuvent être des trompeurs. Mais si Dieu vous parle, il se révélera vraiment. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se révélera en vous. Alors dans Matthieu chapitre 15, avant de commencer là-dessus, souvenez-vous, Jésus a dit donc dans Matthieu chapitre 10, verset 6, n'allez pas vers les païens, mais allez vers les brebis égarées de l'enfant d'Israël. Matthieu chapitre 15 maintenant. Matthieu, le chapitre 15. Permettez-moi de trouver Matthieu dans ma Bible. Matthieu, le chapitre 15. Matthieu, le chapitre 15. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir tout au long. Je vais vraiment doucement parce que je veux que vous preniez le temps à lire la Bible. Moi, j'ai lu le Coran entièrement. J'ai lu la Bible également entièrement. Et par la grâce de Dieu, il m'a montré où se trouve de quel côté se trouve la vérité. Donc, Matthieu chapitre 15, je vais lire les versets 21 à 28. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc voici l'un des passages également que les musulmans utilisent pour dénaturer parce qu'ils ne connaissent pas tous les musulmans. Je prends l'un des grands maîtres ici, Abdul Majid, qui est un grand menteur. Nous allons établir effectivement et expliquer. Il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent maintenant avec les passages bibliques pour montrer pourquoi le Seigneur Jésus disait ainsi. Allons dans le livre de Luc chapitre 19. Luc, maintenant, le chapitre 19. Souvenez-vous, je vais revenir sur tous ces passages. Je vais les lire seulement. Je vais seulement montrer les passages qu'ils utilisent. Luc chapitre... Commençons d'abord par Luc chapitre 13 avant d'aller au chapitre 19. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, les versets 10 à 16. Luc le chapitre 13. Je suis d'utiliser d'abord les passages que les musulmans utilisent dans ce cadre-ci. C'est le premier aspect du mensonge parce qu'ils mentent sur la Bible en disant que Jésus n'a été envoyé, que n'en avait pas une mission universelle, n'avait pas un caractère universel, il était envoyé seulement à Israël. Nous allons voir pourquoi c'est écrit ainsi. Verset 10 à 16. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Nous sommes dans Luc au chapitre 13, verset 10 à 16. Le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16, maintenant c'est le verset 16 qui nous intéresse. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc on voit effectivement que l'appellation Jésus, notre Seigneur, appelle cette femme ici le Seigneur, il l'appelle la fille d'Abraham pour spécifier que c'est catégoriser Israël. Chapitre 19. Chapitre 19, c'est le cas des Zachée maintenant, les Zachée. Nous voyons le Seigneur Jésus entrer chez Zachée, gêné. Prenons rapidement le verset 9.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Maintenant, nous allons examiner les versets dans le contexte, enfin, même pas dans le contexte, il faut qu'on comprenne ce que la Bible déclare dans la mission globale du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez suivi Abdul Majid citer Actes des Apôtres chapitre 4, chapitre 5, chapitre 13. Nous allons revenir sur ces versets doucement en lisant les versets qu'il a laissés consciemment parce qu'il sait que ça se passe à la télévision, il va jouer sur la conscience des gens. C'est pour cela que mes amis musulmans, je vous déclare, prenez la Bible. Lisez Matthieu à 28 chapitres, lisez Luc à 24 chapitres, Marc à 16 chapitres, Actes des Apôtres à 28 chapitres, Jean à 21. Lisez doucement. Prenez votre temps parce que votre vie en dépend jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Quand vous allez trouver la vérité, vous n'aurez pas le choix maintenant que de soit quitter la religion de l'islam et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons lu maintenant, nous avons lu 4 passages où c'est clair que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné dit aux Juifs, à ses disciples d'antan, d'aller seulement à la maison d'Israël, de ne pas aller chez les païens. Question. J'étais en train de dire donc à Abdou Majid, Ahmed Didat et Zaki Naïk, Karim ne connaissent pas la double mission de Jésus. Maintenant, pour connaître la double mission de Jésus, lisons d'une part ce que la Bible dit de lui. Lisons les prophéties qui parlent de lui. Pour comprendre effectivement la double mission, parce qu'ils ne comprennent pas ce que la double mission veut dire. En fait, ce sont des choses qui sont cachées et c'est simple dans la Bible. Lisons donc la Bible. Prenons donc quelques versets sur la double mission de Jésus avant de revenir maintenant parler du fait que Jésus-Christ devrait être envoyé. La mission de Jésus-Christ concerne non seulement Israël, mais tous les peuples. Nous allons voir le témoignage de Dieu, ce que Jésus a dit de sa propre bouche, puis les témoins oculaires. Voilà les 3 que nous allons examiner et puis nous allons fermer le chapitre pour ces mensonges. Un de ces jours, nous allons revenir sur la vidéo parce qu'il y a plusieurs aspects qu'il aborde dans ses commentaires. Nous allons prendre ces commentaires et commenter, montrer effectivement que le venin de mensonge se trouve sur sa langue. Commençons donc la prophétie, puisque les prophètes sont indéniablement aimés des musulmans et ils disent, même à part hypocrisie également, qu'ils croient à tous les prophètes. Bien que je vais montrer également que c'est l'un des mensonges qui ne croient pas aux prophètes, parce que s'ils croient aux prophètes, ils devaient croire à ce que les prophètes disent et avaient écrit. Prenons le prophète Michée, commençons là-bas, le prophète Michée qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Prenons le prophète Michée au chapitre 5, le prophète Michée. Michée chapitre 5. Prenons Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Que Dieu vous bénisse alors que vous suivez doucement. Je vais vraiment doucement pour que vous ayez le temps de bien écouter et bien suivre ceci. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, j'ai donné les contacts là où vous pouvez me contacter. Que Dieu vous bénisse. Donc, Michée chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Michée chapitre 5 dit ceci. Écoutez très bien. Verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Si vous lisez bien votre Bible ici, vous remarquez très bien que Dieu dit ici que celui qui va sortir est un chef. Regardez bien, de toi, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc celui qui va sortir est censé dominer sur Israël. Maintenant, il dit, et dont l'origine remonte au temps ancien. Ça, c'est l'origine du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ dans le Coran et dans la Bible. Au jour de l'éternité. Voilà la personne qu'on appelle Jésus. Maintenant, verset 2, écoutez bien. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Écoutez très attentivement. Ici, on parle des restes de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Alors, si ses frères, c'est encore Israël, il y a un problème ici. Regardez très bien, il y a dans le volet du Seigneur Jésus-Christ, de la mission du Seigneur Jésus-Christ, il est censé ramener certaines personnes qu'on appelle les frères vers le reste des enfants, ils reviendront auprès des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël sont déjà le peuple de Dieu, comme le Coran lui-même l'affirme, dans la genouillée, au chapitre, Surat 45, verset 16, qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit que nous avons effectivement apporté aux fils d'Israël le livre, la sagesse,
la prophétie et leur avons attribué de bonnes choses. Et il a ces versets-là de sourates la Genouillère au verset 16 dit, nous les avons privilégiés sur les autres humains. On va revenir sur la restauration d'Israël et le pourquoi les musulmans haïssent Israël totalement comme ça. C'est né d'Ésaü et des quoi dans la Bible. Nous allons voir toutes ces prophéties et ce qui est prévu par rapport à cela. Donc le verset 2 il dit ici, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Suivez attentivement, nous parlons ici de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous, ce passage a été cité dans le livre de Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus de l'Orient pour adorer l'enfant qui était né, le roi des Juifs. Et ils sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Quand il est mort, Pilate, enfin, sous réserve que vous admettez qu'il est mort, je vais également établir dans un autre enseignement que d'après le Coran et les enseignements islamiques, Jésus-Christ est mort, effectivement, et crucifié et ressuscité. Sinon, c'est une ambiguïté et un tissu de mensonge dans votre religion. Donc, ici, la Bible déclare donc, verset 3, écoutez très attentivement, de Michée chapitre 5, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Nous parlons de la même personne. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrie viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Nous voyons effectivement que de Michée chapitre 5 verset 1 à 5, une partie seulement de sa mission est accomplie. Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2 que lorsque les mages sont partis prenant une autre voie, Hérode a envoyé réunir les scribes pour demander est-ce que c'est vrai ce qu'on dit. Il a dit oui, car Michée a dit, le prophète a dit que de toi sortira un chef qui portera mon peuple. 1. Jésus-Christ n'a jamais gouverné à Jérusalem quand il est venu. 2. Il n'a pas fait revenir ses enfants régner à Jérusalem comme gouverneur et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas fait de telle enseigne que toute la terre le connaisse comme il se doit dans ces versets. Donc nous voyons effectivement qu'il y a un premier volet qui est caché. Il doit faire quelque chose. Et un deuxième volet qui va venir pour régner en Israël. Donc nous voyons effectivement qu'au verset 3 ici, il est dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et on dit donc qu'ils auront une demeure assurée. Donc nous voyons effectivement que Jésus-Christ a 2 missions. Prenons Actes des Apôtres chapitre 1 rapidement pour voir cela. Regardez quelque chose. Lorsqu'il est mort, effectivement, il est ressuscité, puisque ce garçon a utilisé Actes des Apôtres, donc je peux l'utiliser également. Dans Actes des Apôtres, s'il a au chapitre 4, chapitre 5, ça se pose qu'il a admis qu'au chapitre 1, c'est également inspiré de là. Donc je prends ces mêmes livres. Regardez. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, les disciples vont se réunir quand Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, ils vont lui poser une question. Lisons à partir du verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je vais également expliquer le Saint-Esprit coranique et le Saint-Esprit de la Bible dans un autre enseignement. C'est pour ça qu'ils fuient ce genre de versets, parce qu'ils savent qu'en lisant comme ça, on va savoir que l'ange qui est venu présenter ces fables-là à Mohammed n'était pas le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous venons de lire effectivement dans le livre de Michée qu'il va rétablir le royaume d'Israël, il va gouverner là-bas. Donc les disciples, effectivement, mais mon cher Abdou m'a dit, écoute très bien, toi et tes acolytes là, comme tu ne comprenais pas le pourquoi Jésus envoie ses disciples chez les Juifs, il faut comprendre qu'il a une première mission d'abord, de réunir d'abord les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il parle des enfants d'Israël. Il a une première mission, il va le faire. Et dans son plan, Israël est censé le rejeter parce que quand il était dans l'esprit, si tu lis Ésaïe chapitre 6, il avait envoyé Michel, le prophète Ésaïe, aller aveugler Israël. C'est un défi même plus certains chrétiens aujourd'hui qui ne parviennent pas à comprendre ce principe-là. Il y a le mystère de l'aveuglement d'Israël. Donc si vous ne comprenez pas, posez des questions, je vais vous les répondre doucement et vous expliquer ces volets-là doucement. Donc il a d'abord envoyé, dans la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 10, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vécu une vision où Dieu l'a envoyé aller aveugler Israël pour qu'il reste continuellement courbé afin qu'il ne soit pas délivré, pour que Dieu puisse ouvrir la voie de la miséricorde aux païens. C'est le mystère que l'apôtre Paul explique au chapitre 2 d'Éphésiens. Donc, Israël est le peuple de Dieu choisi tel que le Coran au chapitre 45 verset 16 lui-même l'affirme qu'il l'a privilégié sur les autres humains. Et je vais venir sur l'enseignement islamique
par rapport à Israël. Et je vais montrer effectivement, et c'est pourquoi dans le Coran, ça ne se trouve nulle part Jérusalem dans le Coran. Parce que je vais vous montrer pourquoi la haine est sur Jérusalem. Parce que c'est la vie du grand roi. Donc, il y a un premier volet où le Seigneur Jésus-Christ va venir, qui était censé venir. Et Israël devrait le rejeter. C'est le mystère donc du rejet d'Israël par rapport à son Messie. Parce que toutes les prophéties d'Israël qui étaient écrites là-dessus devaient dire clairement qu'il devait le mépriser. Isaïe 53 le dit. Nous allons y venir si le Seigneur le permet. Donc écoutez très attentivement. Abdou m'a dit, et toi et tes acolytes et tes gens que tu trompes pour amener en enfer. Écoutez très attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici aux Juifs, enfin les apôtres qui étaient réunis à côté du Seigneur Jésus-Christ dans ces Actes des Apôtres chapitre 1, lui posent la question, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi? Ils avaient marché avec lui durant presque 3 ans, aux environs de 3 ans. Ils ont constaté que Jésus n'allait pas à Jérusalem pour prendre la place du roi Hérode pour régner à Jérusalem. Ils ont constaté effectivement que des événements étaient arrivés. Ils s'attendaient à ce que ce soit Jésus qui vienne chasser les Romains et établir la justice sur la terre, tel que c'est écrit dans Isaïe 60 à 66. Ils ne voyaient pas nulle part quoi que ça à quoi arriver. Et ils sont en train de parler, Jésus le Seigneur est en train de donner la dernière parole pour quitter la scène. Alors ils sont donc étonnés, ils demandent au Seigneur Jésus-Christ, mais attends, qu'est-ce en ce temps c'est que tu rétablis le royaume d'Israël? Qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire? Il va leur dire au verset suivant, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc nous comprenons effectivement que le Père a fixé cette chose de sa propre autorité. Jésus a accompli une première partie de cette chose-là. Il y a un temps donc pour le rétablissement du royaume d'Israël. Donc je vais revenir sur ça dans un autre enseignement, je vais parler de la restauration totale des Juifs. Quel qu'en soit le mépris que vous lui faites, vous êtes au nombreux autour du peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas le menacer, vous ne pouvez pas le tuer. D'abord, la guerre de Yom Kippour de 1967 vous a donné des leçons. Là, voilà, vous ne pouvez pas le bouger parce que Dieu l'a sémé. C'est une plante de l'Éternel, c'est la vigne de l'Éternel. Il veille. Il a dit clairement qu'il a mis des veilles là-bas, des veilleurs là-bas. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit contre Israël, quel qu'en soit ce que vous êtes. Réunissez-vous tout le monde entier, y compris les États-Unis, avec votre bombe nucléaire. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Ça, c'est ainsi parle le Seigneur. Donc vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit contre Israël. Donc les Juifs s'attendaient donc que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, va s'asseoir dans le temple des Juifs. Donc on s'attendait à ce que c'est lui qui entre comme le roi des Juifs, puisque quand il entrait même à Jérusalem, on a dit Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Dieu d'Israël. On s'attendait donc qu'il vienne s'asseoir sur la chaise de David, parce qu'en réalité, en tant que fils de David, il est roi. Donc voilà pourquoi donc ce mystère-là est caché entre vos yeux. Comprenez donc ceci, je répète, Jésus a une première mission. La première mission de Jésus-Christ n'est pas pour sauver les Juifs, écoutez très attentivement, mais c'est pour exercer l'œuvre du salut de l'humanité. Je vais y revenir. Maintenant, les Juifs donc, des apôtres, ce sont les apôtres, la question des apôtres qui nous montre clairement ici qu'ils comprenaient que quelque chose n'allait pas. Parce que l'heure de leur mission, Jésus les a envoyés d'aller vers les brebis égarées des enfants d'Israël. C'est pour proclamer aux captifs de Sion que leur Messie est venu pour leur témoigner la bonté du salut du haut. Maintenant, ici, il pose la question, alors les apôtres, verset 6 de Actes chapitre 1. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras du royaume d'Israël? Mais c'est quand même curieux. S'il devait rétablir le royaume d'Israël, il devait voir la restauration totale. Comme Michel le dit, on a vu clairement qu'il va se présenter, il va gouverner. Or, Jésus ne s'est pas présenté, il n'a pas gouverné. Devant Pilate, il a dit clairement que mon royaume n'est pas de ce monde. Car si son royaume avait été de ce monde, il ne se serait pas laissé livrer entre ses mains. Maintenant, écoutez très attentivement. Lisons encore le livre de Luc. J'ai parlé là en première partie de la mission du Seigneur Jésus. Luc chapitre 24, dans le dernier chapitre de Luc. Je pense que c'est les paroles de Jésus là. Luc chapitre 24. Lisons le verset 13 à 21. Écoutez très attentivement encore pour que vous saisissiez ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 24. Ici, il s'agit de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Que vous l'admettez ou non, je lis dans la Bible que vous lisez. Si vous ne croyez pas à la résurrection, c'est votre problème. Mais je vais lire quand même ce qui est écrit. La Bible déclare dans Luc au chapitre 24, le verset 13 à 21. Et le verset 21 nous intéresse particulièrement. Écoutez très attentivement. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, exactement comme chez Abdou Madim et les musulmans. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Vous voyez effectivement que si Dieu ne vous révèle pas cela, vous pouvez marcher avec lui sans le connaître. Et tu vas déployer tes connaissances, déployer ton débat, montrer aux gens que tu connais, mais que tu ne connais absolument rien, mourir aller en enfer.
Maintenant, suivez attentivement ici. Regardez attentivement, verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Verset 19. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, c'est le verset 21 qui nous intéresse par rapport au thème que nous sommes venus de voir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Verset 22, il est vrai que quelques femmes sont fait obtenir en s'étant rendues au grand matin au sépulcre. Donc nous regardons encore le verset 21 de Luc chapitre 24. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc nous voyons effectivement que tous les disciples, nous avons vu dans Actes chapitre 1, verset 6. Maintenant, nous voyons dans Luc chapitre 24, verset 21, que les disciples disent que nous espérons que ce serait lui qui devait résoudre le problème du peuple. Vous voyez, comme il a dit dans Luc chapitre 24, où la parole montre clairement que les Juifs connaissaient effectivement que Jésus-Christ devait venir faire ces choses-là, mais c'était voilé à leurs yeux. C'est ça qu'on appelle le mystère de la chute d'Israël, de l'aveuglement d'Israël, parce qu'ils ne comprenaient pas le mystère de sa première venue. Regardez, voilà pourquoi certains juifs jusqu'à aujourd'hui rejettent, ne croient même pas à Jésus, parce que c'est voilà à leurs yeux. Il dit, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc, ils sont en train de voir effectivement qu'Israël n'a pas été délivré, puisque les Romains sont encore là, Pilate est encore là, Hérode est encore là. Donc, ceux-ci sont en train de fuir Jérusalem pour rentrer à Emmaüs, parce qu'ils savaient que la persécution était dû contre les partisans de la secte de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils fuyaient comme ça le village. Jésus-Christ les a trouvés en route en leur demandant ces questions. Ils ont dit donc à Jésus-Christ, croyant que c'était un autre homme, en disant que nous pensons que cet homme-là que nous suivons devait nous sauver, nous délivrer Israël. C'est la même question donc que les autres apôtres ont posée comme à Jésus-Christ. Est-ce en ce moment que tu rétablis le royaume d'Israël, dont les Juifs attendent la restauration d'Israël? Il y en a plein de prophéties, au moins 500 qui parlent de cette restauration-là dans le livre des prophètes. Et Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'est pas censé avoir de restauration. Il a dit que ce n'est pas à vous de connaître des temps ou des moments où Dieu, le Père a fixé de sa propre autorité. Donc Jésus-Christ a répondu qu'il y a un moment précis que Dieu va restaurer Israël. Or, quand vous lisez effectivement dans la prophétie de Michée, vous voyez effectivement qu'il devait sortir d'Ephrata, à Bethléem, et il devait gouverner. Il est effectivement sorti de Bethléem, mais il n'a pas gouverné en Israël. Alors, mystère. Qu'est-ce qu'il est devenu faire puisqu'il n'a pas gouverné? La prophétie dit que toi, Ephrata, Bethléem, tu n'es pas cette des mains de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il n'a pas dominé sur Israël. Pourtant, le voilà qui est venu. Il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel s'asseoir. Qu'est-ce qu'il était censé faire? C'est effectivement ça. Donc, mes chers musulmans, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né dans la Vierge Marie sous Ponce Pilate, avait double mission. L'une des premières missions, donc, c'était pour mourir pour l'humanité. Voilà donc le mystère. Si vous ne compreniez pas, comprenez maintenant. Donc, quand ce garçon-là dit, lit Matthieu chapitre 10, je ne vous en veux pas parce que le voile est sur vous. Si vous comprenez effectivement ces petites choses de la Bible, vous comprendrez effectivement qui est ce grand homme-là, ce grand personnage qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous comprendrez directement le pourquoi de sa mission. Voilà pourquoi donc sa mission donc, implique donc le salut de ses brebis à lui. Le salut de ses brebis. Il n'était pas venu seulement pour Israël. Parce qu'Israël était un type de choix de Dieu pour montrer effectivement que c'est lui qui choisit. Dans Ésaïe, dans Psaume chapitre 65 des Psaumes, au verset 5, il dit que heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Ce n'est pas toi qui te choisis, Dieu, mon cher ami, c'est lui qui t'a choisi. Donc, de la même façon, il a choisi Israël. Comme tu as dit, comme votre Coran dit au chapitre 45, verset 16, qui est cité là, que nous avons privilégié, nous les avons privilégiés sur les autres humains. Pourquoi Dieu a privilégié Israël? Il est Dieu. Tu ne peux pas dire autrement. Dieu n'a jamais dit pas qu'il a privilégié les autres peuples. Il a privilégié, c'est vous-même dans votre Coran qui dites cela. Donc, nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus-Christ avait une première mission avant de venir gouverner en Israël. Souvenez-vous de cela. La prophétie dit clairement qu'il doit sortir de Bethléem. Il est effectivement sorti de Bethléem, mais il n'a pas gouverné jusqu'aux extrémités de la terre, comme on a dit là. Il y a beaucoup de prophéties disent de lui qu'il devait établir la justice sur la terre, il devait faire telle ou telle chose, et il y aura la paix sur la terre par lui. Maintenant, nous voyons effectivement donc que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de Bethléem et il n'a pas régné tel qu'on a vu.
Question maintenant, qu'est-ce qu'il était censé faire? C'est l'objet de sa mission. Et c'est lui-même qui parle dans plusieurs passages. Je suis venu donc sauver mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles viendront. Jésus parle de sa mission, de la mission future qui continue pour appeler les brebis. L'apôtre Paul va l'expliquer dans Ephésiens chapitre 2 et dans beaucoup de passages de l'Écriture comme étant les apôtres de païens. Il y a un autre enseignement que j'ai intitulé particulièrement, vous allez suivre cela, l'apôtre Paul ou bien Saul de Tarse, la bête noire des musulmans. Parce que vous savez très bien que la doctrine chrétienne a été déposée à l'apôtre Paul. Donc l'un de vos arguments serait de descendre l'apôtre Paul en montrant effectivement qu'il a dénaturé le message de Jésus. Et curieusement, c'est à lui que Jésus a donné les mystères. Voilà pourquoi vous le haïssez. Et chaque fois dans la Bible, nous voyons effectivement que ceux qui ont la révélation, on les haïssait. C'est pour cela que Jacob était haï par son frère, son autre frère, parce qu'il avait reçu la bénédiction par révélation et il avait la révélation. Voilà pourquoi Ismaël haïssait ardemment son frère Isaac et avait la haine contre lui. Vous voyez effectivement que ceux qui ont la révélation ont toujours été haïs. Caïn avait haï son frère Abel parce que celui-ci avait la révélation de ce qui plaisait à Dieu. Donc je sais pourquoi vous haïssez les Juifs, parce que les Juifs ont la révélation de la personnalité de Dieu. C'est pour ça que vous les haïssez. Il vous faut seulement la révélation, puisse-t-il vous aider. Donc Jésus-Christ a une double mission. Première mission, venir mourir pour l'humanité. C'est la première mission là-bas. Donc on aura le temps d'entrer effectivement sur le caractère de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ tel que prôné par l'islam. Je vais aller depuis le 7e siècle voir ce que les musulmans enseignaient, ce que les musulmans croyaient. Dans les sunnas, nous allons effectivement aller dans les hadiths pour voir effectivement les anciens hadiths, ce qu'on a dit, et les anciens écrits musulmans, et pour établir effectivement que c'est récemment que les musulmans ont commencé à se réveiller en voulant tromper certaines parties du monde par la littérature, en inspirant de fausses choses sur le christianisme. Donc on va y revenir. Donc nous avons établi jusqu'ici que les versets que les musulmans utilisent en montrant que Jésus-Christ a été venu seulement pour l'humanité, pour les Juifs, n'est que utopie parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas la mission, la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Prenons maintenant le cadre de Luc au chapitre, Éphésiens, Actes des Apôtres, chapitre 13, que ces garçons ont appris tout à l'heure. Lisons le chapitre 13, lisons l'Actes des Apôtres maintenant. Prenons le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Suivons ce que l'apôtre Pierre donc va dire à Corneille. Puisqu'il prend le chapitre 13 pour montrer effectivement que... lisons d'abord ce qu'il a lu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13. Suivons ce qu'il a dit. Verset 23. C'est Abdul Majid qui a cité ce verset-ci. Et regardez bien. C'est de l'Acte des Apôtres chapitre 13 verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Maintenant, regardez bien, il lit ce verset, il s'arrête ici, c'est la postérité de David, parce que Dieu, effectivement, avait donné les promesses dans 1 Samuel partout, parce que Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 24, que tous les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Même Moïse en a parlé. Maintenant, continuons verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas digne, je n'ai pas celui que vous croyez, vous pensez. Mais voici, après moi vient celui duquel je ne suis pas digne de délayer ses souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, nous sommes ici du côté d'Antioche, ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc vous voyez effectivement qu'au verset 23, le garçon Abdul Majid, ce menteur, il s'arrête là-bas parce qu'il veut prouver que l'apôtre Pierre a dit que c'est de la postérité de David que Jésus était un sauveur d'Israël. Mais il sait que c'est en lisant ici la même personne, parce qu'il prend celui-ci à témoin. Et ça veut dire qu'il admet que ce que celui-ci a dit est vrai. Alors ici en bas, la même personne qui continue à dire dit que Jésus-Christ, puisqu'il est témoin de ces choses, il dit que Jésus-Christ a été crucifié, il a été tué à Jérusalem. Mais comme il sait que s'il lit tout, ça va contredire la doctrine musulmane, il s'arrête là où ça l'intéresse. Et vous voyez, dans tout le chapitre 23 là, il est clairement, dans tout le chapitre 13 là, il est clairement montré effectivement que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a cité le psaume là au verset 33. Maintenant, regardez attentivement. Comme l'apôtre Paul a de parler ici, regardez attentivement. Voyons que dans ce chapitre 33, dans ce chapitre 13 tel que l'on vu, écoutez très bien. Au verset 47, écoutez bien parce qu'en réalité, l'apôtre Paul va prêcher là-bas. Au verset 42, on dit, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivis
Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Donc la personne qui a dit au verset 23 ici que Jésus a été suscité à la postérité de David comme sauveur à Israël, dit ici clairement qu'il se tourne vers les païens. Parce qu'en réalité, comme j'étais en train de dire, il y a un mystère du rejet d'Israël et l'intégration des païens. C'est ce que l'apôtre Paul va expliquer dans le livre de Romains, chapitre 10, chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Particulièrement le verset 25 du chapitre 11. Où il dit Romains chapitre 11, verset 25, il dit, frère, je vous déclare ce mystère afin que vous ne vous réclamez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et alors, j'espère que vous comprenez. Donc, il y a un mystère du rejet d'Israël et l'intégration des païens. C'est ça que l'apôtre Paul explique ici. Au verset 47, il dit, car ainsi, 47 de Actes chapitre 13, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. On va revenir sur le cas tout à l'heure. Verset 48 dit clairement, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes et distinguées. Vous voyez, donc le caractère des Juifs c'était de créer des embrouilles parce qu'ils ne comprenaient pas ces choses, ils étaient jaloux, comme on a dit là-bas en haut. Et nous voyons effectivement ici que la personne que Abdou m'a dit, voici pourquoi je l'appelle menteur et ignorant. Il est ignorant quant à la mission du Seigneur Jésus-Christ et il est menteur parce qu'il sait consciemment que si on lit tout le passage, on va voir effectivement ces deux aspects-là. L'aspect où Jésus est venu chez les Juifs et il doit être rejeté, puis les païens vont l'accepter. Maintenant, dans Jean chapitre 1, le verset 11, la Bible déclare qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu ne sont pas nés selon la chair. Comme vous dites que Dieu, si Dieu avait un fils, comme Mohamed lui-même l'a dit dans ce Coran-là, que si Dieu avait un fils, il serait le premier à l'adorer. Je vais montrer effectivement que Mohamed devrait adorer Jésus. Donc, nous voyons effectivement dans cet Acte chapitre 13 que l'ignorance et la malignité de ces garçons d'Abdou Madid montrent clairement que s'il avait été honnête, comme il le dit, l'honnêteté voudrait que cette dimension spirituelle qu'il a le conduise à lire le verset 45 jusqu'au verset 51, où l'apôtre Paul dont lit le passage pour montrer effectivement, pour voir que le passage parle clairement du salut adressé aussi aux païens, pas seulement aux Juifs. Donc la première venue du Seigneur Jésus-Christ est venue pour établir quelque chose de précis avant de quitter. Voilà pourquoi sa mission a été brève. La seconde venue maintenant va venir, il va durer. Maintenant, lisons au chapitre 10. Rentrons au chapitre 10 et voyons ce que l'apôtre Pierre lui va dire, qui était un témoin oculaire et à qui, dans Matthieu chapitre 10, nous avons lu effectivement que Pierre était parmi les païens, des gens à qui Jésus a dit de ne pas aller chez les païens, mais entrer seulement chez les Israéliens, chez les Juifs. Et nous voyons effectivement dans le chapitre 10, nous allons voir effectivement que l'apôtre Pierre, étant un Juif orthodoxe, va conserver cette pensée-là. Dieu va lui montrer des choses à manger qui sont impures. Il va dire jamais, je n'ai jamais mangé de telles choses. Et plus tard, on va effectivement voir que Dieu va lui présenter la vision pour lui montrer que ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme impur. Et entre temps, donc, l'Esprit va lui parler, envoyer Corneille. Corneille, c'est un païen, c'est un Italien. Pour lui dire, va appeler envoie à Joppe appeler Pierre pour qu'il vienne te dire les paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Nous voyons effectivement donc, allons, le chapitre est long, prenez le temps, voilà pourquoi vous les musulmans, je vous demande de lire doucement. Au chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare au verset 35, prenons à partir du verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, juste dans Actes des Apôtres chapitre 10, verset 33 et suivant. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, écoutez très bien, Abdou Madid et ses acolytes, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Il n'est pas le Seigneur d'Israël. Maintenant, regardez verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée,
après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins. Voilà les personnes qui sont oculaires. Tu viens en 2015, plus de 2001 pour essayer d'établir qu'ils n'avaient pas raison. Et tu manigances le satanisme. L'apôtre Pierre dit que nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. C'est l'apôtre Pierre qui parle, le témoin oculaire. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. C'est l'apôtre Pierre qui dit qu'il a permis que Dieu a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Nous voyons effectivement ça dans le livre de Jean au chapitre 21. Donc que tu l'admets ou pas, que vous ne l'admettez ou pas, le témoin oculaire, nous allons venir sur la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons voir effectivement qu'il est effectivement mort, il est effectivement ressuscité. Et dans le Coran, et dans la Bible. Donc voyons, l'apôtre Pierre présente ici qu'il a parlé comme ça au païen. Souviens-toi, il est entré chez le païen. Il s'est déplacé de Jopé à Césarée pour plus de 100 km pour aller chez un païen pour prêcher. Et même dans ce chapitre-ci, les Juifs au chapitre 11 vont lui reprocher qu'il est entré chez le païen, il a mangé avec eux. Donc les Juifs orthodoxes n'avaient pas de collaboration avec effectivement les païens. Mais il y avait un mystère dans l'évangile, dans la réconciliation. C'est pour ça qu'on parle du ministère de la réconciliation dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20. Où Dieu a donné le ministère de la réconciliation, la paix par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et les morts. Et là, les musulmans et l'enseignement musulman est clair que c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Je vous en conjure de trouver refuge en lui. Il est avocat, il est le grand juge. Maintenant, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La religion musulmane enseigne qu'il y a 124 000 prophètes. Ça, c'est leur problème. Ils disent qu'ils ont fait tous les mêmes missions. C'est encore une autre paire de manches. Mais l'apôtre Pierre dit ici que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Ça veut dire que tous les prophètes qui ont prophétisé avant Jésus-Christ prophétisaient Jésus. Rendent de lui le témoignage. Donc ce sont les témoins. Ils pointent Jésus. Chaque prophète qui est venu avant Jésus-Christ pointe Jésus. Et leur mission, c'est ceci. C'est de dire que celui qui est devenu qu'on appelle Jésus, là, celui qui va croire en lui, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Écoutez très attentivement. Donc Abdou m'a dit, tu as besoin du pardon de tes péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous qui écoutez maintenant, vous qui m'écoutez maintenant, vous les imams qui connaissez que c'est la vérité et vous avez peur de la violence qu'on va vous faire parce que vous avez quitté votre religion, vous avez apostasié. N'ayez pas peur parce que votre âme est en jeu. Jésus-Christ notre Seigneur, tous les prophètes, vous connaissez, vous dites que vous croyez aux prophètes. Tous les prophètes, Jésus lui-même va dire que si vous croyez Moïse, vous croirez aussi en moi parce que c'est que Moïse a écrit à mon sujet. Donc la Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Lui est mis pour le Seigneur Jésus-Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce qui est écrit. Mais dans la Bible déclare, comme Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'était des non-juifs. Et il est entré là-bas, il a prêché. Pourtant, dans Matthieu chapitre 10, verset 1 à 10, Jésus avait dit d'aller pas aller vers les païens. C'est ce Jésus-Christ qui va dire plus tard dans l'esprit, par l'esprit, qu'entre va envoyer à Jopé appeler Pierre pour qu'il vous dise la parole par laquelle vous devez être sauvé. Donc mon cher Abdou m'a dit, tu es un menteur, tu es ignorant de la Bible et tu crois servir la Bible. Donc voilà donc le premier volet. Je voulais d'abord premièrement établir que 1. Jésus-Christ a un double caractère dans son ministère. 2. Son ministère ne s'étendait pas seulement sur les Juifs, mais sur tout le peuple que Dieu s'est choisi, et chez les Juifs et chez les non-Juifs. Je ne dis pas le caractère universel. C'est pour ça que votre débat sur la télévision n'est que utopie. Ce n'est qu'une tissu de mensonges et parce que vous êtes tous ignorants. Jésus-Christ n'est pas venu pour toute l'humanité, il n'est pas venu sauver toute l'humanité. Parce que s'il venait sauver toute l'humanité, il sauvait effectivement toute l'humanité. Parce que tous ne lui appartiennent pas. Dans Matthieu 13, il a dit qu'il a ses brebis à lui. Il a dit, je suis venu, mes brebis entendons ma voix. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendons ma voix, elles viendront. Donc le salut est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. La Bible déclare dans ce Actes chapitre 13, nous avons lu au verset 48, que ceux qui étaient destinés parmi les païens, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Dans Actes chapitre 2, verset 38, la Bible déclare, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Car la promesse est pour, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, 1, pour vos enfants, 2, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Donc, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, si Dieu t'a appelé, tu viendras de toutes les façons. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens que c'est à quoi il vous a appelé par mon évangile. Donc, Dieu appelle par l'évangile, par la parole de Dieu, par l'Injil. Si vous entendez sa voix, mes chers amis musulmans, venez à lui. Donc, l'humanité ne sera pas sauvée ni par Jésus-Christ, ni par Mohammed, parce que le but de Dieu, ce n'était pas de sauver l'humanité. Si vous voulez sauver l'humanité tout entière, il devait les sauver. Pour cela, lisons, je crois que même les chrétiens, ceci risque secouer, parce qu'ils vont dire, 1 Timothée 2, 4, la Bible déclare que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Lisons la mission de Jésus-Christ dans Ésaïe 53, un passage que vous n'avez même pas senti, vous les musulmans, mais écoutez ça, si vous ferez un peu d'entendre ceci. Il s'agit de Jésus ici dans Ésaïe chapitre 53. Lisons à partir du verset 9 là, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Vous avez vu? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il faut que vous soyez seulement un malhonnête spirituel pour reconnaître que ce n'est pas Jésus qui est ici. En fait, vous pouvez tordre comme vous tordez, mais l'écriture est inébranlable. Verset suivant, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Verset 10 maintenant, écoutez bien, nous sommes dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 53. Il a plu à l'Éternel de l'eau brisée par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous voyez, on n'a pas dit qu'il justifiera tous les hommes, jamais. Il se chargera de leur iniquité, l'iniquité de ces beaucoup d'hommes-là. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. On parle de Jésus ici. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Voilà. Donc c'est écrit là-bas beaucoup d'hommes. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ses brebis à lui. Il a dit donc, mes brebis entendront ma voix et viendront. Dans Matthieu chapitre 13, là au verset 24 et suivant, il a parlé de cette parabole-là de la semence, de la livrée des champs. Il a dit qu'il y a des semences qui viennent de lui et des semences qui ne viennent pas de lui. C'est pour cela que dans Jean chapitre 8, il a appelé les autres les races des vipères. Donc il y a des gens que vous montez, vous descendez. Si Abdou m'a dit, tu m'écoutes maintenant, que tu es de la race des vipères, tu partiras certainement en enfer, quelle qu'en soit la connaissance que tu auras. La connaissance que tu déploies ne dépasse pas celui des djinns que vous prêchez dans le Coran. Parce que ils sont plus intelligents que toi. Donc si tu es des fils de Dieu, tu viendras de toutes les façons. Donc c'est à tous ceux là, du côté des musulmans, qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qu'on a tellement embrouillé. C'est pour toi que c'est destiné. Cherche la vérité. Cherche de quel côté est la vérité. Chaque jour, il y a des attentats, on en parle partout. Et on va y revenir dans tout cela, dans un autre enseignement où je vais enseigner sur le fait que les musulmans désobéissent consciemment le Coran et montrer effectivement que Allah et l'auteur du Coran, de la Bible, ne sont pas les mêmes personnes. Nous allons examiner toutes ces choses-là. Donc, nous allons passer beaucoup de temps comme ça. Je vous laisse donc maintenant sur cette point et je viens à la deuxième partie. Retrouve-moi à la deuxième partie pour qu'on continue maintenant sur le caractère. On va montrer dans la deuxième partie que Dieu a parlé de la mission de Jésus-Christ comme étant une mission non seulement pour les Juifs mais aussi pour les hommes d'entre chez les païens. Et nous allons voir effectivement que ce que Jésus-Christ lui-même a dit dans sa mission, qu'il n'est pas seulement envoyé pour les païens mais aussi pour les gens des nations. Nous allons effectivement voir aussi en dernier lieu donc, les témoins oculaires de Jésus-Christ, ce qu'ils vont dire de cette mission de Seigneur Jésus-Christ là. C'est ça que nous allons voir par la suite et nous allons conclure cette partie-ci sur le mensonge de l'islam. Donc retrouve-moi dans la deuxième partie, que Dieu te bénisse. تفرحان السلف
ومسك عليا ذكرت في الحامل فينا تقلام ما يمش سوان دي زاد سلطة تفهم انت تسلام الفرح